Bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. On m'a demandé donc des rencontres, etc. Vous êtes un peu partout en France et on ne peut pas trop se voir. Donc voilà, je voulais témoigner de mon expérience de vivre de prana. J'ai fait mon premier cycle des 21 jours, le cycle de Jemshin en juin 2012. Je suis restée pranique pendant 6 mois. J'ai souvenir que ça s'est super bien passé, que ça a été très très facile, que tout s'est bien passé. J'ai fait un journal de bord que j'ai gardé, que je ne relis pas trop, mais que j'ai gardé. Et là, je l'ai refait, alors parce que ma vie a changé. Je l'ai refait donc en juin aussi, cette année, j'ai refait, mais je me suis préparée un petit peu avant. Alors, première question, c'est pourquoi j'ai remangé, pourquoi j'ai repris l'alimentation solide. Comme pour tout, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas participer avec ne pas être comprise. Grosso modo, c'était ça, et la peur du jugement des autres, etc. Donc, j'ai remangé pour ne pas inquiéter mes proches, etc. Et j'ai regretté. J'ai regretté tout de suite. Et mais voilà, c'était un principe de vie. J'ai changé de lieu, j'ai déménagé, j'ai refait un bébé. Et donc aujourd'hui, c'était très bien parce que j'ai pas mon petit bébé avec moi. Donc pour vous parler, c'est super. J'ai un petit bébé de 19 mois. J'ai 45 ans et donc voilà. Et c'était l'occasion de refaire sa vie. Maintenant qu'elle est grande, entre guillemets, que je n'allais pas, j'ai redécidé donc de refaire ce cycle et redevenir ce que j'étais, ce que j'ai apprécié, ce bonheur et cette légèreté. Alors j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Vivre de Prana, sur lequel j'ai beaucoup témoigné sur mes 3 semaines, pour comment j'ai fait, etc. Mais il y a eu l'épisode Gabriel qui m'a fait prendre conscience que ce qui est logique pour moi, évident pour moi, ne l'est pas pour tout le monde. Le cycle de 21 jours est très difficile, je pense, pour certaines personnes, surtout si on passe de tout à rien. Les personnes qui n'ont jamais jeûné, qui n'ont pas changé son mode d'alimentation parce que ça faisait une quinzaine d'années que j'étais végétalienne plutôt. Donc il y a déjà eu ce changement d'alimentation. Euh, donc devenir pranique, c'est pas une voie facile, c'est un chemin, c'est pas un but, c'est un chemin. Et ce que j'aime bien dans ce chemin-là, c'est aller au bout de soi-même. Alors, il y a des peurs qui remontent, il y a des peurs à affronter, et tout au long du chemin, du processus ou du chemin différent qu'on va faire, il y a ces peurs qui remontent et il faut pas être fort, mais il faut les affronter, les surmonter, etc. C'est bien pour ça qu'au bout de 6 mois, la première fois, j'ai remangé, on va dire, repris une nourriture solide. Maintenant, avec l'expérience, alors ce deuxième cycle n'a pas été forcément, je l'ai pas trouvé aussi facile que la première fois, ce qui est bizarre parce que je l'ai vécu, donc mon mental normalement aurait dû dire tu l'as fait une fois, c'est bon, c'est facile, etc. Et ben non. Ça n'a pas été forcément facile parce que je suis avec quelqu'un qui est omnivore, qui mange de tout, qui voit déjà d'un très mauvais œil le végétarisme. Et pour lui, alors que j'étais végétalienne et que j'étais enceinte, je suis redevenue végétarienne, donc j'ai mangé des œufs, du lait, du fromage, etc., des choses que je ne mangeais plus, pour le rassurer. Et donc vous voyez, il y a toujours ce lien de peur chez les autres, etc., qui fait qu'on fait des concessions ou pas. Ensuite, pendant le processus, puisque je m'étais préparée depuis janvier 2016 à alléger mon alimentation, je suis passée à un repas par jour. Parfois, vous mangez tous les 2 jours. Voilà. Par contre, j'ai profité de juin. Pourquoi juin? Parce que c'était le ramadan et que par rapport au boulot, ça passait pratiquement inaperçu. La première semaine donc que j'ai refait
le cycle, donc sans eau, sans nourriture pendant 7 jours, je me suis rendu compte que je m'étais intoxiquée, entre guillemets, par le café, que je faisais j'ai eu des vertiges un petit peu, qui est dû donc au fait du sevrage du café. Et ça, on oublie souvent que le café, c'est peut-être une boisson, etc., mais c'est un excitant et on a tendance à en boire trop. Et les personnes qui s'arrêtent d'un seul coup ont ce qu'on appelle la migraine du café. Donc, il faut savoir que si on a des vertiges, etc., pendant la première semaine, ça peut être lié à plein de choses. La détoxination, se débarrasser des excitants, le café, etc., l'alimentation. Donc, on se nettoie quand même. La première fois que j'avais fait le cycle, j'avais très très froid. Et c'est que maintenant que je sais que c'est dû à la détoxination et que c'est donc normal. Le corps se nettoie et n'arrive pas à se réchauffer. Ensuite, moi, ça faisait très très longtemps que j'avais des problèmes pour avoir toujours chaud, etc. Chose que maintenant, là, ça fait 21 juillet 2016, donc j'ai commencé le jeûne début juin, juin. Donc ça fait un mois et demi à peu près, donc maintenant je n'ai plus trop ce problème-là, donc déjà ça c'est bien. J'ai une meilleure peau, parce que je faisais une allergie au gluten au niveau des bras, c'est des sortes de petits points qu'on trouve, comme si on avait tout le temps la chair de poule qui se trouve à ce niveau-là. Et ça c'est dû aussi à une allergie du gluten, et mes bras sont redevenus normaux et j'ai plus de ce problème-là, donc il y a du mieux, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Donc la deuxième semaine, j'avais repris les jus de fruits parce que je ne voulais pas perdre de poids, pour pas inquiéter, parce que j'avais les joues très creuses et mon entourage commençait à s'inquiéter. Donc ça, il faut faire front à ça. Donc je n'ai pas passé par, comme Jamuchine le demandait, donc de faire de l'eau coupée avec des jus de fruits. Non, j'ai repris tout de suite les jus de fruits parce que je sais que l'eau pure, elle n'est pas vraiment pure, surtout dans les bouteilles en plastique, elle n'a pas un goût forcément très agréable. Et que je voulais pas perdre beaucoup de poids. Donc j'ai perdu 4 kilos à peu près la première semaine. Je ne voulais pas descendre en dessous de 60. Pourquoi je me suis pesée là tout à l'heure et je suis à 58 kilos, donc en fin de compte j'ai perdu 6 kilos. Voilà. Sachant que je ne me pèse plus maintenant, je sais que je suis en meilleure forme, que j'ai plus de vitalité. J'avais des problèmes de dos aussi, comme Gabriel Leroy qui parlait dans cette vidéo, qui avait des problèmes de sciatique. J'ai eu aussi un problème de sciatique et là je n'ai plus de problème du tout, j'ai plus mal au dos nulle part. Mais cette douleur avait commencé à disparaître avant, donc certainement suite à l'allègement alimentaire. Donc pourquoi j'ai fait le cycle de 21 jours? C'est surtout parce que je trouve que ce cycle permet de travailler avec son mental d'une manière ou d'une autre et assez fort et dire au mental, voilà, je veux aller vers là. J'ai déjà fait l'expérience, je sais qu'on peut très bien vivre une semaine sans eau, sans nourriture, sans mourir, alors que les scientifiques disent toujours le contraire. Donc ça, je le savais. Donc mon mental ne pouvait pas me jouer des tours là-dessus, je l'avais déjà fait. Donc il y a ça, et c'est une façon aussi de se discipliner. Par contre, surtout pour les jeunes personnes, je pense qu'il ne faut pas passer 2-3 repas au cycle de 21 jours d'un seul coup. Il faut s'y préparer à l'avance psychologiquement. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe, afin que vous puissiez lire tous les témoignages des personnes que j'ai mis, toutes les vidéos, comme moi que je fais aujourd'hui. Alinia Rouel, Gabriel Leroy, Alain, dont j'ai oublié le nom de famille, Henri de Montfort, etc. Ce sont des personnes qui ont fait le cycle il y a bien plus longtemps que moi. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que certains font le cycle, s'arrêtent et peuvent reprendre. Donc il n'y a pas de raison de se dire c'est un échec. Comme dit Alina, un petit échec, c'est simplement une façon de monter sur l'échelle du succès. Donc ne pas... Et surtout ne pas oublier, c'est pas un concours, c'est pas un but. Il faut travailler. Alors, j'aime pas trop le mot égo, mais vous comprendrez la plupart du temps ce que ça veut dire, sa personnalité, sa position par rapport aux autres, se dire
j'ai échoué, que vont penser les autres, etc. Non, vous n'avez pas échoué, vous avez commencé et vous savez que comme ça n'a pas marché, donc il faut que vous continuiez, mais d'une autre manière. Passer de 3 repas à rien, ce n'est vraiment pas possible. Apprenez à faire des jeûnes, apprenez à connaître ce que c'est que jeûner 3, 4, 5 jours. Alors, il y a plusieurs styles de jeûne. Moi, je vous conseille le jeûne à l'eau ou jus de fruits, éventuellement. Mais à l'eau, c'est mieux pour ressentir comment son corps réagit. Ça peut être le froid, comme moi j'ai eu. Ça peut être, alors, pour tout le monde, ça va être une haleine particulière, la transpiration, des odeurs corporelles qui sortent parce qu'on évacue, on se purifie. Donc ça sort de partout. Donc c'est normal. Et on est fatigué la première semaine, c'est normal parce que dès qu'on se nettoie, etc., forcément on se sent fatigué. Donc ne pas avoir peur de ça, c'est normal, etc. Ne pas, alors c'est toujours pareil, nos peurs attirent les choses. Donc si on a peur de perdre du poids, on va perdre du poids, etc. Avoir peur du regard des autres aussi. Moi, j'en ai jamais parlé à personne. Je suis magnétiseuse, donc je fais des soins. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est des soins par le secret. C'est-à-dire, vous allez être soigné par quelqu'un qui n'est pas médecin, qui est hors des habitudes, même si le magnétisme ou d'autres formes de soins énergétiques sont un peu plus connues actuellement. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit, mais cette personne, comment veux-tu qu'elle se soigne comme ça? C'est pas possible. Elle met les mains sur toi, tu crois que ça va marcher, etc. Donc, le doute va re-rentrer en vous et cela va ne pas marcher. Donc, le soin par le secret, c'est bien aussi. Donc, moi, j'ai choisi de changer mon mode d'alimentation sans l'imposer aux autres. Donc, je l'ai fait sans en parler à personne. Par contre, j'ai eu un parcours de méditation avant, j'ai changé mon alimentation avant, je ne suis pas devenue pranique d'un seul coup. J'étais, comme je vous l'ai dit, une quinzaine d'années végétarienne avant, j'avais déjà fait des jeûnes, etc. Et je savais que j'étais prête, que je ne voulais pas forcément, que je savais que je pouvais échouer. Donc dans ma tête, c'était dit, je vais essayer, je verrai bien. Que si d'un seul coup, vraiment il y avait quelque chose qui me semble, j'aurais arrêté. Je n'aurais pas été jusqu'à l'extrême, jusqu'à certaines personnes qui vont dans les hôpitaux. Donc j'étais honnête avec moi, peut-être que j'avais déjà travaillé sur moi-même un petit peu suffisamment pour pouvoir le faire seule. Par contre, je pense que pour certaines autres personnes, le faire seul, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Celles qui ont des problèmes de santé, les personnes qui ont été anorexiques, je vous le déconseille. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris des petites notes. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Donc j'ai parlé des cycles. Alors les autres méthodes, c'est réduire au fur et à mesure, passer d'omnivore à végétarien, végétarien à végétalien. Moi, je ne suis pas forcément passée par le crudivore et le foodivore. Je suis passée du végétalisme au pranique parce que j'étais prête. Voilà, mais il faut le sentir et pourquoi pas passer par ces étapes-là. Ensuite, oui, alors quand on veut devenir pranique, il faut se trouver une bonne motivation. Une motivation qui vous portera quoi qu'il arrive. Quels que soient donc les regards des gens, etc. Suffisamment forte pour lutter contre le mental qui est malin, rusé et qui reviendra toujours à la charge. Parce que même moi qui ai déjà fait le cycle des 21 jours, même si j'étais pratique pendant 6 mois de suite sans boire, sans manger, etc., même en le redevenant, je me dis, mais c'est fou, je suis vivante. Seulement par la respiration, je ne perds pas de poids. Je suis en meilleure forme, j'ai plus de force et je ne prends pas d'alimentation solide. Et ça, des fois, le mental, même si on l'a déjà vécu, il va se dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous voyez, le mental est toujours là derrière pour vous dire, donc il faut l'habituer à la magie, etc. Même si vous l'avez déjà vécu, même si vous savez que c'est possible, etc. La motivation est bien. Moi, j'en avais deux. La première, je l'avais déjà dit dans mon groupe, c'était que je savais qu'en devenant pranique, mes soins énergétiques allaient être meilleurs, entre guillemets. Voilà. Ça s'est avéré vrai. Donc, toujours pareil, les croyances attirent nos propres croyances. Nous créons par nos pensées nos réalités.
ça c'est sûr. Et c'est pour ça que le fait de savoir qu'une chose est possible, c'est pour ça que tous les témoignages que je partage, c'est pour vous dire à vous et à votre mental que tout est possible. Et si vous êtes prêt, si vous voulez le faire, bah faites-le. Faites-le, mais avec intelligence, sans orgueil, sans rien, à votre vitesse. Si vous le faites pendant 3 semaines et puis d'un seul coup, vous avez une petite envie quelconque, alors comme certaines autres personnes, moi ça a été les frites ou des trucs comme ça, bah, prenez votre portion de frites, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance et vous allez... De toute façon, ça va... C'est ce que je ne savais pas dès la première fois, c'est que vous mangez au moins une fois après avoir été pranique, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Si vous remangez, ça ne coupe pas le cycle. Vous pouvez le lendemain reprendre votre cycle si vous en avez envie. Mon compagnon ne sait toujours pas que je suis pranique, donc c'est-à-dire que je me nourris tout le temps simplement par la respiration, il ne le sait pas. Donc, j'ai été au restaurant pour le baptême de ma fille, donc les repas étaient déjà, comment dire, choisis, etc. Donc, je n'ai pas mangé, il ne m'a rien dit. Ça s'est fait comme ça. Je me suis fait gronder parce qu'il avait payé un repas gastronomique, etc. Ça ne lui a pas plu, mais je ne lui ai rien dit. Pareil, pour mon côté, la peur qu'ils ne comprennent pas, mais voilà. Ensuite, avec sa famille, nous avons été au restaurant chinois, donc là, bah, c'était pas pareil, c'était pas prévu, c'était pas un repas gastronomique pour une fête. Donc j'ai directement été voir le responsable du restaurant en lui expliquant je ne peux pas manger, c'est exactement ce que j'ai dit, je ne peux pas manger. Est-ce que cela ne vous dérange pas? Par contre, je peux boire des jus de fruits, etc. Il m'a dit pas de problème, etc. Et j'ai été 2 fois à ce restaurant-là et je n'ai donc payé que mon jus de fruits que j'avais donc choisi pour participer à ce repas et ça s'est très très bien passé. Voilà. Après, mon compagnon, je pense que personne ne m'a rien dit. Mon compagnon non plus. Bon, il commence à s'habituer déjà pour mon anniversaire. Il m'a dit, je ne suppose que je ne t'achète pas de gâteau, mais on n'en a pas discuté. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc vous voyez qu'on peut très bien vivre de façon conviviale, aller au restaurant, etc. avec des personnes sans être obligé. Ça dépend, vous pouvez aller poser la question au restaurateur si ça ne le dérange pas. Si vraiment il faut acheter quelque chose, peu importe. Par contre aussi ce que j'ai découvert, c'est l'eau en bouteille, en verre. C'est pas du tout le même goût et c'est agréable. D'ailleurs en parlant de ça, de non-pranique, vous verrez que tous vos sens se réouvrent, sont plus fins. L'odorat est tellement développé que quand vous allez dans une grande surface pour faire les courses, vous sentez, surtout s'il y a un boulanger, etc., si la pâte est assez cuite ou pas, si ce qu'il fait cuire, si c'est des gâteaux, des choses à pâte d'amande, etc. Vous sentez tout. Les fleurs, l'air, vous ressentez tout, etc. Vous avez une ouïe qui s'affine aussi, c'est impressionnant, c'est le côté beau du pranisme. Et aussi, vous apprenez à vivre léger. Et c'est, je pense que ça aussi qui a été dur les 2 ou 3e semaines, sachant que, comme je vous avais dit, c'était le 18 juin, c'était le baptême de ma fille. Le 22 juin, c'était mon anniversaire. Et l'alimentation est liée donc aux émotions, au cycle de la vie, donc les anniversaires, Noël, etc. Donc il faut le savoir avant de commencer. Et vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt à tout ça, à vous dire que ben voilà, vous partagerez des choses mais différemment. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. C'est différent. Donc, je n'ai plus de faim, je n'ai plus de sensation de faim. Ce qui m'inquiétait un petit peu par rapport à mon bébé et puis rater son heure à elle, quoi, puisque elle mange à 19h et un bébé c'est simple, quand il a faim il devient chiant, donc je peux pas l'oublier. Donc voilà, c'est ce que j'avais peur, mais en fin de compte maintenant je regarde bien assez souvent pour me dire attention, quelle heure il est, il faut qu'elle mange, je lui prépare à manger, je lui donne à manger, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Les enfants ne nous gênent pas. Et de toute façon, quel que soit l'âge de l'enfant, puisque moi, la première fois, ma grande fille, elle avait une dizaine d'années,
Elle pose pas de questions. Les enfants posent pas de questions. Vous mangez pas, vous mangez pas. Elle me disait simplement, vous jeûnez aujourd'hui, etc. Parce que mon ex-mari jeûnait. Lui, par contre, il n'avait pas fait le cycle de 21 jours, mais il jeûnait de temps en temps. Donc, on lui disait oui. Donc, on lui faisait son repas, on la mettait à table, etc. avec nous. Et elle mangeait, entre guillemets, seule, mais voilà, en compagnie. Et, mais ça les embête pas, ça les inquiète pas, rien du tout. Ils se posent pas de questions, mais au moins, ils voient les choses. Et quand ils seront plus grands, ils pourront poser la question, ah bah tiens, c'est vrai, tu manges pas du tout, etc. Mais à cette époque-là, dizaines d'années ou même avant, tout est normal pour un enfant et c'est ça qui est magique. Donc voilà, c'était ce que je voulais. Alors qu'est-ce que j'avais marqué d'autre comme chose? Oui, quand le cycle est bien fait. Alors comment le cycle est bien fait, je ne peux pas vous dire comment ça marche. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que parce qu'on est prêt, etc. Il y a des mystères encore que je ne sais pas. C'est comme le magnétisme, bon, je ne peux pas l'expliquer non plus. Donc, quand le cycle est bien fait, on ne perd plus de poids. Donc, mes joues se sont bien creusées, etc. Mais vous voyez, c'est revenu un petit peu normal. Je ne parais pas anorexique, voilà. Mais on ne perd pas de poids, donc c'est pas ça qui m'a affolé le plus. Ça m'a jamais traumatisée parce que je savais et je sais que le corps se forme à nos pensées. Ce que je vérifiais, c'était pas perdre trop de poids d'un seul coup, d'où les jus de fruits à la deuxième semaine et un peu plus le contraire, un petit peu si vous voulez. J'ai dilué les jus de fruits la troisième semaine. Maintenant, si j'ai envie de me boire un jus de fruits, je le fais. Voilà, parce qu'il y a toujours des fois des moments où on est un peu triste, le mental revient et on a besoin de se sentir rempli. Et c'est ce que je vous disais, réapprendre à vivre léger, c'est ce qui est plus difficile dans la voie du pranisme. Parce que quand j'étais triste, quand je me sentais fatiguée, qu'est-ce que j'avais comme envie? C'est manger. Voilà, je me sentais fatiguée, je mangeais. Je m'ennuyais, on s'ennuie, on va manger. On ouvre le frigidaire, on fait un tour dans la cuisine, on regarde, on grignote, ce qu'on appelle grignoter, mais c'est ça. On remplit notre troisième chakra, le chakra émotif, le chakra qui a besoin de se sentir rempli. D'ailleurs, le troisième chakra se trouve où? Au niveau de l'estomac. Voilà. Donc, en fin de compte, après le cycle, on apprend à vivre léger. On apprend à voir ses émotions, à les vivre différemment, à les affronter d'une certaine manière, puisqu'on ne peut plus aller dans la cuisine pour étouffer son émotion. Moi, la méditation m'aide beaucoup. La méditation m'aide beaucoup. J'ai des méditations guidées. J'ai un mantra que je me suis créé, que je fais de temps en temps, quand j'en sens le besoin, mais pratique tous les jours. Donc, voilà, il y a plein de petites méthodes différentes, chacun est différent, chacun a sa méthodologie. Et n'oubliez pas, ce n'est pas un concours, ce n'est pas... faites-le à votre vitesse. Hein. Si, entre guillemets, vous dites que votre cycle, quel que soit votre cycle, 21 jours, 7 jours, 1 mois, 3 mois, peu importe, vous vous remettez à manger d'alimentation solide, etc., c'est que vous n'avez pas épuisé cette sensation de vouloir ce goût-là. Pas grave, allez-y, faites-le. Mangez, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis recommencer sans penser que c'est fini, que tant pis, le cycle est fini, il est raté. Non, non, il n'est pas raté, il est juste en petit suspens le temps de ce plat-là, ces petites choses, sachant que quand même, quand vous... C'était Alain qui avait donné ce conseil, c'est que quand vous allez passer un repas par jour, vous allez vous sentir mieux, il y aura des sensations de faim aux heures habituelles parce que l'estomac est habitué à manger le midi ou le matin, donc faites progressivement. Commencez par arrêter le petit déjeuner. De toute façon, la plupart, c'est en général le plus facile à faire. Arrêtez le petit déjeuner. Ensuite, au bout d'un mois ou peut-être avant, arrêtez le repas du midi. Parce qu'en général, quand on rentre le soir, on est fatigué du travail et on a besoin de consolation. Le repas du soir correspond à un repas plaisir, un repas détente, etc. C'est pour ça que je conseille plutôt de garder le repas du soir pour éviter de craquer
Et alors, le repas du soir, c'est pas un repas omnivore, déjà, c'est plutôt végétarien. Faites ce que vous aimez, si vous aimez le riz, les pâtes, etc., peu importe, pas forcément crudivore et pas, mais franchement pas omnivore. Non, non, c'est pas une bonne idée, pour aller vers la voie du pranisme, c'est pas une bonne idée du tout de rester omnivore. Par contre, après, au fur et à mesure, je ne sais pas la quantité que vous allez manger le soir, réduisez votre bol alimentaire. Alors, ce que j'aimais bien, ce que disait Alain, le bol alimentaire, c'est ça. Donc, mangez presque dans un bol, pas plus. Prenez un bol chez vous et mettez ce que vous avez envie dedans, au fur et à mesure du temps, peut-être pas le premier mois, mais le deuxième mois, et vous mangez que ça. Que ça tous les soirs pendant un mois, et puis après, vous pouvez essayer de manger ce bol-là tous les 2 jours, par exemple, etc. Et quand vous vous sentez prêt, si vraiment votre mental a besoin de passer par la première semaine sans eau, sans nourriture, faites-le, mais c'est franchement pas une obligation. Moi, je l'avais déjà vécu, pour moi c'était facile, je l'ai fait. Et parce que mon mental est rusé, j'avais besoin de passer par ce chemin-là et je l'ai fait. Voilà. Que vous dire de plus? Parce que je ne vois hélas pas vos questions. Alors, comme c'est ma première fois, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Donc, c'est pas grave, je parle toute seule, je n'ai pas de questions. Je vais voir si dans mon groupe de Facebook, on m'a posé des questions. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, j'y vais. J'y vais. Est-ce qu'il y a des questions? Coucou à Maxime qui apparemment ne peut pas être là. Mais je lui fais un gros bisou, Maxime Bavois, que j'aime beaucoup, qui est très lumineux. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour poser des questions. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur cette vidéo, qui sont en train de me voir actuellement, de me poser des questions sur mon groupe Vivre de Prana sur Facebook. Voilà, c'est un groupe fermé parce que je partage énormément de choses, des copies écran de livres, etc. Et voilà, je préfère faire comme ça. Donc, si vous avez, je vois qu'il y a Kwaya Jongo, je ne sais pas si je prononce bien, donc tu es là, je vois. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions à me poser pour m'aider, parce que là, j'ai fait le tour donc, de mon expérience personnelle. Je voulais simplement vous dire que c'est vrai que ce qui est bien, c'est que j'ai fait le cycle il n'y a pas longtemps, comme ça je me rappelle, c'est frais dans ma tête pour vous dire les petits passages difficiles que j'ai vécus. Parce qu'une fois que vous êtes pranique, tout est évident, tout est facile, vous êtes plus léger, mais la légèreté n'est pas facile à apprivoiser, parce qu'effectivement, il y a le troisième chakra, l'estomac, qui va vous parler au départ, hein, puisque l'estomac est un cerveau. Après, on dit est-ce qu'on est plus lumineux ou pas? C'est qu'un chemin. J'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi. J'ai encore des peurs aussi à travailler, comme tout le monde. Mais c'est simplement que je voulais dire qu'il est temps qu'on se fasse connaître. On est énormément nombreux. Je crois qu'on est à peu près 400 en France à être praniques, au moins à l'avoir déclaré, etc. Il y en a dans tous les pays, toutes les cultures, etc. C'est pas une question de religion, de croyance, etc. C'est vraiment être face à soi-même. Alors, Jeanne Michel avait dit qu'elle avait été à l'ONU pour dire que c'était une méthode pour vaincre la faim dans le monde. Alors la question c'est est-ce que tout le monde peut le faire à tout âge, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vu ce qui s'est passé sur mon groupe par Gabriella, je pense qu'on n'est pas tous prêts, qu'il faut une certaine maturité, je pense, pour certaines personnes, que c'est quand même pas un voyage facile, c'est un voyage difficile pour aller vers le pranisme. Bonjour Raphaël, vous êtes là, ça me fait plaisir de voir ça. On peut commencer n'importe quand. Oui, c'est ce que j'avais dit au début de ma vidéo, c'est
n'importe quand, oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, si tu es omnivore et que tu fais 3 repas par jour, ne fais pas le cycle des 21 jours, ne passe pas pranique tout de suite. Le corps a besoin de se nettoyer de tout ce que vous avez mangé avant. La viande. Alors, moi, je suis devenue végétarienne parce que j'ai vu les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et il faut savoir que quand on mange de la viande, on mange la souffrance de l'animal. L'animal sécrète une hormone au moment de mourir et nous la mangeons nous-mêmes. Donc, moi, j'ai constaté que les personnes qui mangeaient beaucoup de viande sont facilement rouges, ils ont très chaud, etc. Parfois, ils n'ont pas le moral, ça ne sait pas trop pourquoi, ça peut être lié. Donc, je vais le redire pour toi, Raphaël. Donc, avant de devenir pranique, de vouloir devenir pranique, réduisez votre alimentation. J'avais dit éventuellement commencer par le petit déjeuner, enlever le petit déjeuner. Après, au bout d'un mois, si tout se passe bien, ou voire avant, parce que le petit déjeuner, c'est pas plus difficile. Arrêtez le repas du midi. Gardez le repas du soir, parce que comme je disais, l'alimentation est quand même liée à un plaisir et à une détente. Le repas du soir est toujours là après le travail pour un moment de plaisir, de détente, etc. Gardez le repas du soir. Mais ne faites pas, mangez pas trop, quoi. Je veux dire, c'est manger normal, un repas classique, ni trop ni moins. N'ayez pas peur de manquer le lendemain. Vous savez très bien que dans l'alimentation que vous mangez du prana, puisque de toute façon, tout ce qui n'est pas prana est déchet. Donc mangez plutôt en conscience, plus lentement, mâchez mieux, etc. Et réalisez que toute l'alimentation, les légumes, etc. sont remplis de prana et que c'est ça que vous mangez et que c'est ça qui vous nourrit. Je ne sais plus si c'est Alina qui disait « j'ai arrêté de manger pour mieux m'alimenter ». Et le prana, c'est ça. Je veux aussi vous parler aussi d'une chose que vous avez dû lire beaucoup, c'est le cycle du sommeil. Le cycle du sommeil, on dit oui, les praniques dorment beaucoup moins, etc., etc. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Une autre personne avait témoigné là-dessus. Je dormais énormément. Moi, c'est vrai que je dormais plus de 8 heures, 8-9 heures avant. J'étais fatiguée et surtout, je me réveillais fatiguée. Certainement, l'apnée du sommeil ou des choses comme ça. Après ma grossesse, j'étais montée à presque 90 kilos. J'avais pris 30 kilos pendant ma grossesse. Parce qu'en fin de compte, j'en avais fait deux rapprochés. J'ai perdu mon premier bébé. J'avais témoigné dans une émission de Bob où j'ai perdu mon bébé parce que comme je faisais des soins à distance, j'étais enceinte de pratiquement 3 mois quand j'ai perdu mon premier bébé et donc ça arrive et j'ai donc refait une grossesse 3 mois plus tard et donc j'ai pas perdu mes premiers kilos. Donc le sommeil c'est régulé ensuite. La première semaine, j'ai quasiment réduit. Je me réveillais à 4-5 heures du matin. Je dormais donc très peu, en fin de compte. Et les 2 autres semaines du cycle, donc la deuxième et troisième semaine, je continue toujours à me réveiller avant mon réveil, qui sonne normalement maximum 7 heures. Je me réveille donc toujours avant, soit c'est 5 heures, soit c'est 6 heures. Mais bon, par rapport à des praniques qui dorment 2-3 heures, j'en suis pas là encore. Mais effectivement, je dors moins qu'avant, moi qui étais une grosse marmotte. Donc je dors moins, mais je me réveille surtout en forme. La journée se passe nickel, mais je fais des choses que je faisais pas avant. Je porte des choses beaucoup plus lourdes, je me sens mieux. J'ai envie de reprendre le sport juste parce que j'ai envie de m'éclater. Voilà, je sens plus d'énergie. Donc au niveau du sommeil, ce n'est pas forcément une indication d'être pranique au départ. Je crois que c'est Alain qui avait témoigné de ça. Vous le verrez donc dans le groupe Vivre de Prana, vous verrez ça. Donc, ce n'est pas un indicatif d'être prana ou pas. Par contre, le poids, c'est important. Après une semaine, normalement, vous ne perdez pas de poids. Moi, je sais que mes 2 cycles que j'ai faits, la première fois, je crois que j'ai perdu 4-5 kilos aussi. Pareil pour la deuxième fois, j'ai perdu 4 kilos. Là, actuellement, donc, je fais 58 kilos, donc j'ai perdu 6 kilos en tout. Mais mon poids ne bouge pas. Là, ça fait plus d'1 mois et demi. Dans le vêtement, je sais, je ne bouge pas. Je reprends même des formes. Je ne suis pas anorexique. Je suis bien.
ça se voit au visage, ça se voit dans votre forme, ça se voit dans tout. Il ne faut pas que ce soit une obsession, mais on ne perd pas de poids. Donc, si vous perdez du poids, faites-vous plaisir, profitez que votre mental va revenir à la charge pour vous faire, peu importe ce que vous mangez, même des pizzas, pourquoi pas, si vous aimez les pizzas, mangez une pizza, des frites, des trucs. Moi, c'était plutôt les frites, c'était bizarre, j'avais envie de pommes de terre tout le temps. Quand j'avais envie de craquer, c'était ça. Je sais pas pourquoi, c'était ça. Il y a d'autres. Alina, elle, je crois qu'elle prenait des dates. Je déteste les dates, donc moi, c'était pas ça. Alors, Raphaël, tu dis, je suis végane, à tendance crue, sans gluten, et je mange souvent 2 fois par jour parce que je suis souvent pris par mes occupations. Bien. La question c'est, maintenant, as-tu une bonne motivation pour devenir pranique? Es-tu prêt à affronter le regard des autres? Parce que de toute façon, tu y seras obligé tôt ou tard, comme moi avec mon compagnon, donc il m'a toujours pas posé de questions, mais il m'a vu faire. Même plus toute la journée, il m'a vu ne pas manger le midi, pas manger le soir, etc., sans rien dire. J'aurai certainement une réflexion. Là, on part ce week-end ensemble, donc peut-être qu'il m'en parlera ou pas, on verra. À vous dire, je ne sais pas quoi lui dire, parce que même moi, le prana à expliquer, à part dire que c'est le principe vital de toute chose, dire à quelqu'un qui est omnivore, etc., qu'on peut vivre sans manger, sans manger de façon solide, comme lui, de but en blanc, comme ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Et puis, de toute façon, on sera dans un festival, puisque je vais au festival de l'Aborigène. Et donc, pour ceux qui y vont, j'y serai. Mais donc voilà, c'est sa motivation, la motivation d'être plus forte que son mental, et c'est important de trouver sa propre motivation. Donc Raphaël, prends ta motivation, sois prêt, peut-être le faire pendant tes vacances, quand tu n'es pas au travail, etc. Moi, je l'ai fait, j'ai eu tout faux, hein. Moi, de toute façon, j'ai fait pendant mon boulot, mais tout faux, entre guillemets, puisque par rapport à ma personnalité, à mon caractère, au contraire, c'était mieux pour moi. Donc, choisissez un contexte où vous êtes sûr que ça marchera pour vous, que vous n'êtes pas en défaut. Moi, c'est simple, au niveau du boulot, il y a une cantine. Et le midi, chacun fait ce qu'il veut. Soit il rentre, soit il va à la cantine, personne ne mange ensemble. Il y en a qui vont dans leur voiture s'isoler, etc. C'était royal pour moi. Je pouvais très bien m'isoler dans une pièce, etc. pour aller me méditer. Personne ne venait m'embêter. C'était nickel. Donc les conditions étaient réunies pour moi. De vivre ça dans cette entreprise-là. Donc, c'est important. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, il faut prendre du temps pour être en conscience d'absorption de lumière comme la méditation. Quand le pranam jouait des tours, surtout pendant le début du cycle, j'aimais bien voir une douche de lumière. Je savais que en respirant avec conscience. Donc au départ, je me forçais à faire, quand il y avait des sensations de faim à heure fixe, vous savez, les habitudes du corps, de faire des respirations en conscience. Respirer lentement et profondément, se concentrer là-dessus tout simplement. Et en fin de compte, la sensation de faim passait. À l'heure actuelle, comme j'ai plus de sensation de faim le midi ou le soir, j'ai plus besoin de le faire. Mais je pense que le premier mois, on a besoin de faire des respirations conscientes. Quand je suis en méditation, au tout début, quand je méditais, soit avec mon mantra, soit en méditation guidée, je voyais un petit rayon comme ça. J'imaginais un petit rayon de faisceau de lumière qui venait par le coronal. Il y en a un autre qui vient au chakra plexus solaire, que je voyais. Et j'ai mes pieds aussi qui sont ouverts, les chakras du pied sont ouverts, donc je les sentais aussi s'ouvrir. Donc j'imaginais un petit faisceau. Et là, ça fait au moins quelques jours, c'est plus le petit rayon lumineux que je vois, c'est pouf, une douche de lumière. Moi, je la vois jaune doré, qui prend tout mon corps en fin de compte, qui prend tout mon corps comme des petites particules qui viennent comme ça et qui me remplit. Et je vois ça, je la. Alors sentir. Ah, c'est particulier comme sensation. Ça s'est fait comme ça, la vision a changé. C'est-à-dire que cette lumière-là, je l'ai vue comme ça, large, qui s'est élargie. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis élargie? C'est possible. Donc, j'ai senti ça. Mais sentir
la vision a changé et je me sens enveloppée, si vous voulez, je me sens... Alors, se sentir dans la lumière, est-ce que le prana est la lumière? Il y a des personnes qui vivent dans des pays où la luminosité n'est pas importante, le soleil n'est pas nombreux et qui sont praniques. Donc, au tout début, quand j'ai commencé, surtout au mois de juin ici où je suis à Chartres, il faisait vraiment pas beau, il n'y avait pas de soleil du tout et je suis devenue pranique. Donc, ne pensez pas que on devient pranique grâce au soleil. Non, c'est une lumière. Moi, je dis non parce que par rapport à moi, c'est une lumière qui vient de la source. Alors, la source de l'univers, une source qu'on ne sait pas, et quand elle arrive ici, je la vois jaune, je la vois brillante, je la vois dorée, etc. Mais elle peut très bien être bleu clair, si vous avez envie de voir du bleu. Elle peut être blanche, elle peut être comme vous voulez. Mais pour moi, c'est pas le soleil, c'est l'énergie vitale. Comme quand je fais un soin, c'est grâce à cette énergie-là que j'aide la personne à se guérir. Puisqu'en fin de compte, je ne suis qu'un canal, hein. Je guéris personne, c'est la personne qui se guérit elle-même. Et donc voilà. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu me dis d'autre? Alors, ce qui me motive... attends, j'ouvre ta question parce que je ne vois pas tout. Bah, ta motivation est très bien. C'est une très bonne motivation. Je la dis pas ici parce que c'était personnel. Je pense que les motivations doivent être personnelles. Moi, j'en ai dit qu'une, j'en avais deux. Je le dirai peut-être plus tard. D'ailleurs, j'ai un livre en préparation, il est quasiment fini. Dans ce livre-là, il y a aussi mon carnet de bord que j'ai tourné en 2012. Et, et d'autres explications, etc. Alors, je vais rajouter la détoxination et puis d'autres petits détails personnels sur ce qu'on va encore aux toilettes, etc. J'expliquerai aussi tout ça. Alors, je suis dans le processus depuis plus de 12 jours. J'ai craqué pour la nourriture physique. Comment réagir par rapport à son mental? Ah, il est rusé le mental. Il est rusé. Par contre, quand tu craques, ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas. Un jour, j'ai engueulé mon mental. Je lui ai dit, tu me fais chier. Là, franchement, tu me fais chier. Tu as déjà été pranique. Tu sais très bien comment tu étais bien quand tu étais pranique, etc. Qu'est-ce que tu viens de m'embêter à me donner des envies de frites ou de machin, etc. Je l'ai engueulé. Ensuite, ce que j'ai fait aussi le lendemain, parce que c'est pas forcément bien de s'engueuler, c'est se dire merci à mon corps, merci d'accepter. J'avais mis une petite prière qui tirait des livres de Jemshin sur je demande à mon corps physique d'accepter mes changements, etc. Donc la prière, elle est dans mon groupe. Donc, je m'étais refait ma prière avec mes mots. J'avais dit donc merci mon corps donc d'accepter mes changements d'alimentation. Tu sais très bien que tu vas être mieux nourri par le prana, que tu seras mieux dans tout. Je me disais, bon, moi, je l'avais déjà vécu. Rappelle-toi l'état de bien-être dans lequel tu étais, la liberté que tu avais. Voilà les phrases que je me disais souvent et je remerciais votre corps dans ce processus. Remerciez votre corps. J'ai aussi oublié de vous dire qu'au départ, si vraiment vous faites le cycle des 21 jours, prenez des douches tous les jours. Tous les jours. Ça va vous aider, ça va aider votre mental, ça va aider votre corps. Votre peau peut absorber l'eau, mais c'est pas grave, peu importe, on s'en fout, on n'est pas 100% sans eau. Le corps est constitué d'eau. Moi, je continue à boire. De toute façon, je fais un soin, je vais boire, etc. Je bois pas beaucoup, hein, j'ai jamais vraiment beaucoup bu. Actuellement, je bois, ça dépend des émotions, mais de l'eau, j'en bois un verre par jour. Et si vraiment j'ai une petite, comme je vous ai expliqué au tout début, une petite sensation de... Je vais prendre un jus de fruits. Voilà. Mais c'est pas grave, voilà, c'est ça. Et puis demain, pendant 3 jours de suite, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, etc. Mais je m'en suis pas rendu compte. Donc le but, c'est surtout vous répéter, c'est pas un concours, vous n'avez rien à prouver à personne, et votre mental, il vous embêtera jusqu'à temps qu'il comprenne que c'est possible et que vous êtes mieux. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez vous sentir mieux, et vous pourrez dire, bah tu vois,
je suis mieux, j'ai une plus belle peau, j'ai plus de problème, j'ai plus d'allergie, j'ai plus de machin, etc. J'ai dit, tu vois, je suis bien. Moi, je suis pas mon âge, a priori. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se dit, bah, et vous dites à votre propre mental, à votre qui est un peu sourd, vous lui répétez, bah, tu vois, j'ai raison, je vais mieux, je suis mieux comme ça, etc. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'absorber la lumière des aliments, fruits ou surtout en les respirant? Ah oui, alors ça, oui. Comme là, j'ai mangé avec des personnes, comme je l'ai dit, là j'en ai des invités, etc. Mais je sens l'odeur d'une fraise, mais je déglutis parce que je la mange. J'ai dit à une petite fille parce qu'elle est malade, justement, c'est des enfants malades, et je voulais pas qu'il y ait des elle est en rémission de leucémie. Donc, elle vient chez nous justement pour qu'elle reprenne du poids parce qu'elle s'est arrêtée de manger. Et comme moi, je ne mange pas, j'ai été la prendre à part et je lui ai dit, tu sais comment moi je les fais? Parce que je lui dis, tu crois toujours aux faits? Je lui dis, les faits, je ne sais pas si vous connaissez la légende, mais c'est réel, ça se voit dans les livres. On dit que les fées mangent du prana en fin de compte, mais c'est pas ce que j'ai dit à la petite fille. C'est expliqué comme se nourrir de la substance intérieure de l'aliment. En fin de compte, c'est ça le prana, c'est le principe vital du fruit. Mais je lui ai dit, je les mange comme les fées. Et je lui ai dit, je me nourris comme les fées. Je me nourris en regardant un légume, un fruit, et en respirant. Et c'est vrai que quand il y a eu les plats qui sont passés, etc., surtout les fraises du jardin, quand elles sont sous le soleil, elles sentent bon. Mais vous déglutinez, vous voyez la fraise, et c'est comme si vous la mangez, vous déglutinez, et vous vous nourrissez de ça. C'est drôle, c'est chouette. Et donc, et puis vous sentez, même les abricots, vous les sentez, les melons, tout ça, même qui sont pas ouverts, qui sont intacts, vous sentez tout, vous sentez la saveur, vous savez même s'il est mûr ou pas. Mais vous vous en nourrissez. Donc je mange comme les fées, c'est-à-dire je vois un fruit, un légume, etc. Et ben je m'en nourris. Voilà, je me nourris ça. Je ne m'éloigne pas des odeurs d'alimentation ou de repas, etc. Je les respire, je me dis, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc le fait d'avoir mangé avant, d'avoir connu l'alimentation classique, etc., vous permet de vivre. Alors, ça ne va pas vous réouvrir la faim ou les sensations, etc. Non, c'est différent. Passer un cap, c'est différent. Vous allez vous en nourrir. C'est totalement différent. Au départ, quand on est fragile, ça peut vous faire craquer. Mais après, vous vous nourrissez comme les fées. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit à la petite fille. Elle a 11 ans, 10, 11 ans. Et c'était important pour moi de lui dire, j'ai été initiée par des fées. Comme elle a tendance à ne pas vouloir manger tout le temps, je dis, je ne peux pas t'initier, les fées ne veulent pas parce qu'il faut que tu prennes plus de poids. Et quand tu auras atteint le poids idéal, je pourrai t'initier. Et ça a été magique parce qu'elle a super bien mangé pour ce jour-là. Elle a posé, elle me dit, ah, il est dur ton secret, elle m'a dit, mais voilà, elle a mangé, elle reprend du poids, elle est en forme, elle va à la piscine, etc. Et c'était important pour moi et pour elle il faut absolument qu'elle reprenne du poids. Quand on a cette maladie-là et que les parents sont inquiets, on a le poids des inquiétudes des parents sur soi. Et moi, je vois surtout la maman aussi rassurée. Et vous voyez, donc rien que le fait que j'ai passé plusieurs jours avec eux sans manger ni rien, j'ai eu aucun reproche. Alors que l'année dernière, j'avais voulu réessayer le cycle des 21 jours et je devais donc aller les voir. J'ai refusé d'aller les voir, j'avais peur d'affronter tout ça. Aujourd'hui, donc, je suis vraiment prête à redevenir pranique, puisque je suis capable d'affronter ça, je suis capable d'aller voir le restaurateur pour lui expliquer que je ne mange pas, etc. Donc, c'est tout un processus c'est un cheminement. C'est un chemin. Alors, Kaya Jando, as-tu développé des qualités particulières comme la clairvoyance, le voyage astral ou autre? Alors, comme je suis magnétiseuse depuis un certain temps, quand je fais des soins, j'ai des flashs. Est-ce que c'est le prana qui les développe ou pas? Est-ce que j'ai plus de flash maintenant ou pas? Mon intuition s'ouvre plus. Oui, ça c'est clair, j'ai plus de... Et comme le mental est toujours dedans, je
je demandais au départ de ne pas avoir des flashs tout le temps. Je voulais avoir des flashs que si c'était utile. Et des fois, quand je ne donne pas l'information à la personne, alors que je me sens poussée à le faire, je peux vous dire que ça ne part pas, donc je ne le dis pas à la personne. Une fois que le message est délivré, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est dans ce sens-là que je sais que ce sont des flashs et pas le mental qui prennent en main. Je suis incapable de redire ce que j'ai dit aux personnes une fois qu'elles ont été dites. Des fois, ça ne me parle pas du tout, mais alors la personne en face a des réactions parfois bizarres, elle se met à pleurer, elle me dit « Oh, c'est tout à fait ça, etc. » Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, j'ai ces qualités. Non, j'ai ça, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas. C'est pareil, c'est terrible, que ce soit le prana ou le magnétisme. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est terrible. Donc voilà. Je vais retourner sur l'autre, voir si les messages sont activés. C'est dommage, j'arrive pas à voir vos messages si c'est en direct, je suis vraiment désolée. Essayez de passer par le groupe de Facebook pour ceux qui ont Facebook. Vivre de prana pour que j'ai au moins vos messages. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est la première fois que je fais ça et je ne vois pas vos messages sur Hangout. Là, voilà. Et puis, je dis merci à la personne qui m'a donné le lien pour faire cette vidéo parce que sans elle, je ne savais pas que ça existait. C'est génial. Donc, voilà. Et donc là, je vois les messages de 2 personnes. C'est dommage que Maxime ne soit pas là. Encore un petit coucou à Maxime Barrois. Et je vais voir si je vois d'autres messages sur d'autres liens. Non. Alors si vous avez d'autres messages, je ne sais pas, Raphaël ou d'autres personnes, n'hésitez pas à m'en poser là sur le groupe, puisque là j'ai juste le groupe Prana qui est ouvert. Je vais voir si j'ai des messages en NP. À tout hasard. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai parlé des émotions, de la convivialité, le restaurant, donc on a vu que c'est possible. La respiration, la méditation, je vous ai expliqué qu'au départ, je faisais attention pour m'aider à vaincre les sensations de faim qui sont liées à des habitudes, plus qu'autre chose. On a parlé de motivation, on a parlé des cycles différents, pas seulement le cycle des bâtis à jour, et je ne suis pas convaincue que ce cycle-là soit bon pour tout le monde. Que la méthode douce, comme fait Henri de Montfort par, entre guillemets, un cycle de 21 jours aussi, parce que le corps et le mental a un cycle de 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est super, super important. 3 jours pour faire comprendre, pour aller dans une direction. 3 semaines pour faire comprendre au corps et au mental que c'est notre décision, qu'on continue, etc., qu'on ne change pas. Et 3 mois pour passer le cap, pour rentrer dans la routine, on va dire. Et pendant ce temps-là, le corps aussi se modifie et change. Donc les 3 premiers jours sont les plus difficiles. Après, il y a les 3 premières semaines, et après les 3 mois, et après il y a la routine, et après il y a le cap des 6 mois. Voilà. Donc, il y avait ça aussi. Alors, lorsque nous sommes praniques, sommes-nous plus en paix, plus dans le présent et moins dans le passé? Je dirais oui. Parce que, comme je disais, le pranisme n'est pas un but, mais un chemin. Et en devenant pranique, on est obligé d'affronter ses peurs. On est obligé s'affronter soi-même et ne pas trouver d'échappatoire. Quand je me mets en méditation, c'est pas forcément des phrases que je répète, c'est tu es triste, tu te sens triste aujourd'hui, pourquoi? Et je vais au bout de cette question-là. Ensuite, on est humain, on peut faire des erreurs, on a des fois des hauts et des bas. Il y a une situation avec quelqu'un qui n'est pas au top. Je me dis, alors je travaille beaucoup avec la méthode Ho'oponopono. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a provoqué cette situation conflictuelle avec cette personne? Conflictuelle, c'est un grand mot, mais peu importe les degrés de difficulté avec cette personne. Voilà le genre de méditation que je peux faire.
Et en général, quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est parce qu'on a une petite peur cachée, donc une peur du passé qui ressurgit et auquel on pensait avoir résolu, mais qui n'est pas résolu encore aujourd'hui. Donc en fin de compte, on va l'affronter. J'ai une situation qui est arrivée, j'ai une personne qui m'a dit telle chose, etc., qui m'a surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça? Alors, si j'ai provoqué ça, c'est que j'ai quelque chose à travailler. Donc, sur quoi j'ai à travailler? Parce que oui, je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive. Oui, oui. D'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on a une attitude, parce qu'on a une peur, etc., on ne se rend pas compte, on a une attitude par rapport à la personne qui fait qu'elle va ressentir, elle, de son côté, ce qu'on projette, même inconsciemment, et elle va réagir en conséquence. Donc après, c'est pour ça que les rapports peuvent être plus ou moins fluides. Donc si c'est pas fluide, c'est que j'ai provoqué ça. Mais peut-être sans le savoir, mais je l'ai provoqué. Donc il faut que j'aille au bout de moi-même et me dire, ah, j'ai encore ça à travailler, j'ai pas résolu ça, j'ai encore cette peur, ce que j'appelle des peurs. On a tous eu, on a des peurs à affronter. La peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, etc. Donc quand on a la peur de ne pas être aimé, moi ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est la méditation sur l'amour. L'amour est déjà en moi. Je suis amour, j'ai pas besoin de le chercher dans autrui. Alors il y a la petite phrase qui dit je suis l'amour, l'amour est autour de moi, l'amour est en moi, j'irradie d'amour et j'attire l'amour. Je suis l'amour. Vous répétez ça souvent et je peux vous dire que vous allez sentir, et là oui, sentir la lumière. Moi je l'avais ressenti dans mes paumes, dans le chakra corona, j'ai senti la lumière revenir en moi et je me suis sentie apaisée. Donc voilà, alors est-ce que c'est le prana qui fait ça? Est-ce que c'est mon cheminement précédent, puisque je ne suis pas venue par hasard à Ho'oponopono, qui fait que tout est un chemin, tout va dans le bon sens, etc. Mais il faut savoir que pranisme n'est pas une voie facile. On va forcément au bout de soi-même, on passe par pas mal d'étapes, mais une fois qu'on a passé l'étape, oui, on se sent en paix, oui, c'est vrai. Mais comme je le disais tout à l'heure, on apprend à vivre léger, léger. Et au départ, ça fait peur. D'une certaine manière, ça fait peur. On ne se remplit plus de matière solide, on n'a plus ces mêmes habitudes d'affronter sa tristesse, son ennui parfois, parce que des fois on peut s'ennuyer, on apprend tout ça, ça s'apprend et au départ ça fait bizarre. C'est, on apprend le vide. Donc sachez que si vous allez devenir pranique, vous allez apprendre ce vide-là. Il y aura des peurs qui vont remonter plus ou moins fortement, pas forcément douloureusement, mais et sachez qu'aujourd'hui les pensées vont à une telle vitesse que si vous avez un conflit avec un collègue ou une personne ou un membre de votre famille ou votre conjoint, etc., la méditation que je vous ai donnée tout à l'heure, la façon de penser, etc., va ou pas. Parce que de toute façon, il y a le libre arbitre. Hein. La personne en face est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ça va très vite et ça peut vraiment nettoyer les erreurs que vous avez fait avant par votre attitude. Comme je vous ai dit, s'il y a conflit, c'est que votre attitude n'était pas bonne. Rien que le fait de faire cette méditation, de réaliser que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous n'étiez pas en harmonie avec vous-même, rien que le fait de penser ça, etc., de vous mettre en phase avec vous-même, ça va très vite et ça peut adoucir très très rapidement les choses. Maintenant, les choses vont très très vite. Ça, c'est ce que j'ai constaté depuis 2012, ça va à une vitesse incroyable. Alors, le karma précédent de nos vies passées a été effacé à partir de 2012, mais on a toujours le karma d'aujourd'hui, c'est-à-dire action-réaction. Vous faites quelque chose, vous en avez les conséquences. Et ce qui est magique, c'est que c'est rapide. Voilà. Euh, que vous dire d'autre? Je regarde mes petites notes parce que j'avais pris des petites notes. Et je regarde vos questions.
Donc, ça a été rapide, c'est vrai, la réunion, comme je vous ai dit, j'ai mon petit bébé et faire ça avec un bébé, c'est pas évident. Si je devais refaire une conférence en direct, je vais essayer de regarder comment faire pour voir vos questions au fur et à mesure. Je sais pas, on verra. Ça sera plutôt à partir de 21h parce que je couche mon bébé à 21h. Donc, ça va décaler. Après, je pense que pour certaines personnes, ça peut être pratique, pour ceux qui rentrent loin du travail ou qui mangent à 20h, etc. D'ailleurs, c'est une chose que je vous déconseille. Manger à 20h, manger plutôt vers 19h, 19h30 pour ceux qui peuvent. Parce que vous avez une digestion quand même, ça dépend ce que vous mangez le soir, mais il faut compter 2 heures de digestion et essayer de manger avant 20h quand même. Alors, Raphaël, je suis en pleine phase de vouloir reprendre du poids parce que j'en avais perdu avec le crudivorisme. Du coup, j'ai peur de vraiment trop maigrir en passant chronique. Oui. Est-ce que vous avez vu le film Lumière, qui a été un déclencheur pour moi, puisque j'avais pas lu le livre de Jean-Michel pour faire le cycle des 21 jours, c'est le film Lumière qui a résonné tellement fort en moi, qui m'a dit oh, c'est ça, c'est ça. Dans le film Lumière, il y a une Russe qui n'a pas perdu de poids, elle est rondouillette comme les mamas russes là-bas. Elle n'a pas perdu de poids et ça s'est fait comme ça naturellement. Je pense qu'elle n'a même pas fait le cycle des 21 jours, elle a fait simplement en allégeant son alimentation et en continuant en buvant de l'eau, tout simplement. Et elle n'a pas perdu de poids. Je vous ai dit une chose et c'est tellement vrai, nos peurs attirent les choses. Vous avez peur de perdre du poids, vous allez en perdre. Moi, quand j'ai commencé le cycle des 21 jours, je savais que j'en perdrais pas beaucoup. Je savais que j'allais en perdre un peu, c'était logique. Je n'ai pas fait le cycle des 21 jours pour perdre du poids, important. Mais je savais que j'allais en perdre un peu. Et j'ai perdu exactement autant de poids que la première fois, c'est-à-dire 4 kilos. Alors, tu es crudivore et tu perds du poids, c'est pas logique. C'est pas logique, parce que quand j'étais végétarienne, je perdais pas de poids. Quand j'étais végétalienne, je n'ai pas perdu de poids. Je crois que c'est ton mental qui t'embête, qui te joue des tours, qui va il va te dire, il veut te dire, tu vois que tu peux pas, tu vois que tu peux pas, tu perds du poids, tu vois, tu es crudivore, tu vois que ça te convient pas, tu perds du poids. En gros, déjà rien qu'en étant crudivore, tu devrais pas perdre de poids. Alors, au crudivore, vous êtes crudivore, c'est génial. Moi, je n'ai pas pu parce que je connaissais mon estomac, mais est-ce que vous mâchez bien? Est-ce que votre nourriture devient liquide avant de l'avaler? Plus vous mangez cru, plus vous devez mâcher lentement. Longtemps et lentement. Vous devez saliver et que votre nourriture devienne liquide. Alors, proverbe chinois, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il disait il faut que vous buviez ce que vous mangez et que vous mâchez ce que vous buvez. Et c'est vrai. Quand vous buvez, vous devez déglutir. Quand vous mangez, il faut que vous avaliez. Il faut que ça devienne vraiment liquide. Donc, Raphaël, en restant crudivore, visualise le prana qui est dans les légumes que tu manges. Fais-toi plaisir, fais-toi des repas à la japonaise, tu sais, présenter avec des petits machins, des petits trucs. Fais-toi des petits plaisirs comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait te plaire. Coupe des petites choses en petits dés, fais-toi plaisir. Là, c'est l'été, il fait beau, mais surtout mâche lentement, prends le temps, vois le prana, etc. Et quand tu manges, tu dis bien ton prana à chaque bouchée, c'est le prana qui me nourrit. C'est pas le légume, c'est le prana qui me nourrit à travers le légume, parce que le légume en poussant a pris tout le prana qui était autour de lui. Voilà, tu vas te dire ça. Ne te fais pas une obsession du poids. Si tu as envie de craquer pour des trucs végétariens, cuits, fais-le. C'est le moment. Fais-toi plaisir. Tu vas reprendre du poids. Je sens que tu vas reprendre un peu de poids comme ça. Tu vas après lâcher l'obsession du poids. Et quand tu auras lâché l'obsession du poids, tu pourras devenir pranique. Je vois ça plutôt... pas tout de suite. Mais si tu as envie de craquer sur du végétarien, etc., fais-le. Je
pense que ton mental en a encore un petit peu. Et ne te culpabilise pas en te disant je suis crudivore à 100%. Non, 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 c'est pas ça. Comme ça, tu auras moins de choses à gérer quand tu vas être pranique si tu fais ça maintenant. D'accord? Ah, t'as vu la moitié du film Lumière? Eh ben, la petite russe, elle est dans la deuxième moitié. Je crois que j'ai mis les deux liens dans le groupe. Cherche bien, il est dans mon groupe. J'ai fait exprès de mettre le lien Lumière gratuit. Et il est en deux parties, effectivement. Regarde la deuxième moitié, parce que cette femme russe, elle est géniale. Elle est géniale et je sais que c'est vrai ce qu'elle dit. Alors, je mastique bien, mais pas jusqu'à ce que ça devienne liquide. Essaye, Raphaël, essaye. Essaye. On mange toujours trop vite. Tu sais qu'on a une vie trépidante. Je suppose que tu travailles. Donc, et puis, quand on est crudivore, il faut vraiment, vraiment manger comme ça les légumes. Et surtout, dis bien que c'est du prana que tu nourris à chaque bouchée. Je pense aussi que c'est mon manque d'activité. Non. Non, non, non. Ton manque d'activité qui te joue des tours, non, parce qu'il faut savoir qu'au tout début, j'ai eu des soucis de santé, une sciatique pendant plus de 8 ans. Je ne pouvais donc pas faire de sport, je ne pouvais pas faire de yoga, etc. Quand vous êtes bloqué avec le dos, vous ne pouvez quasiment rien faire. Et donc, le premier cycle, mon deuxième cycle, je ne faisais pas de sport. Je n'ai pas de sport, donc je faisais pas de sport, donc c'est pas un manque d'activité. Si tu veux, si tu ressens le besoin de faire une activité, fais-le. Alors en plus c'est l'été, etc. Va à la piscine et tout, mais ça ne sera pas, c'est pas ça. C'est ton mental qui t'embête. C'est ton mental qui t'embête. Et comme je l'ai dit, et je vais le répéter, c'est même si j'ai déjà fait le cycle, j'étais pranique pendant 6 mois. Pendant le cycle, donc pendant les 4 semaines de tout début, quand j'ai fini mon cycle et que donc j'étais dans ma 4e semaine de confirmation, tu te dis, mais je suis vivante, je ne mange pas comme les autres, je suis en meilleure forme, etc. C'est incroyable. Même là, le mental me dit, c'est incroyable alors qu'il le savait déjà. Donc là, si tu perds du poids, etc., je pense aussi c'est une façon de ton mental ou de tes peurs inconscientes à toi qui te dit, tu vois, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Travaille ça. Ok. Et puis regarde la deuxième moitié de Lumière, tu verras la russe, elle est géniale. J'adore cette femme, elle est géniale. Donc tu verras. Et c'est vraiment un film que j'avais vu moi une seule fois qui m'a beaucoup aidé. Et n'oubliez pas, comme on a tous des caractères différents, il y a des hommes, des femmes, et tous les témoignages que j'ai mis sur mon groupe, c'est vraiment pour vous aider chacun à trouver quelque chose qui résonne le plus en vous. Moi, ce que j'avais bien aimé dans Gabriella, c'est justifie-toi. Il faut que tu te... J'ai pas à me justifier, c'est pas ça, mais c'était surtout prendre conscience que tout ce qui me paraît aujourd'hui évident n'allait pas pour les autres. Et c'est pour ça que je fais cette conférence aujourd'hui. Il n'y a que 2 personnes qui me posent des questions là sur le groupe, c'est dommage. J'aurais aimé que vous soyez bien plus nombreux. Même en MP, je ne sais pas si j'ai mes amis qui sont connectés et qui regardent ou pas. S'ils ont des questions ou pas, n'hésitez pas parce que je ne peux pas penser à tout. C'est là le problème, quand ça vous paraît fluide, logique et évident, vous vous rappelez pas par. Vous vous rappelez plus par quoi vous êtes passé, etc., etc. Parce que quand c'était en 2012 que j'ai fait le cycle, tout me paraissait normal et j'étais étonnée que j'ai eu autant de conflits avec mon mental, par exemple. Alors, c'est vrai que je suis plus motivée, me dit Jondo. Ça fait chaud au cœur que je fais le processus seul sans en parler à personne. Des fois, il faut mieux le faire seul pour éviter d'avoir les pensées négatives d'autres personnes. C'est surtout se protéger de ça. Comme il y a le baptême le 18 juin et que j'étais, je crois que c'était... Attendez, je regarde mon calendrier, c'était quoi le 18 juin? C'était par rapport aux jeunes. J'étais dans ma 2e semaine à peu près. Donc effectivement, la 2e semaine, j'avais quand même perdu de poids assez rapidement, parce que 4 kilos en une semaine, c'est rapide. Ça n'a pas loupé. Hein. Oh, qu'est-ce que t'as maigri, qu'est-ce qui va pas, t'es malade, etc. Ça affecte.
ça nous affecte. On est fort, on sait que c'est le processus, que c'est normal qu'au départ on paraît fatigué, on paraît plus maigre, etc. Mais Gabriel Leroy, je crois que c'est son nom, avait dit qu'il a eu à subir ça aussi de la part de ses amis. Et j'ai bien aimé sa phrase qui disait « Voici mon nouveau physique, il faut qu'il m'accepte avec ce nouveau physique. » Voilà. Et donc effectivement, j'ai les joues un peu plus creuses qu'avant. Mais voilà, c'est un petit peu plus creuse. Mais c'est mon nouveau physique. Voilà. Et le temps que je retravaille avec le mental à changer mon physique ou pas, si ça me déplaît, je le ferai, mais là, ça sera le mental qui va faire. Parce que le mental peut changer beaucoup de choses sur le physique, ce qu'on veut, etc. Mais ça se fera par la suite. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Vous avez besoin de vous motiver entre nous. Bah oui, mais ce groupe-là, il est fait que pour ça. Hein. Je poste beaucoup de témoignages, etc., de personnes que j'ai écoutées, qui résonnent bien en moi, etc., et dont je sais que ça va vous aider. C'est fait pour ça, mais n'hésitez pas à poster dans le groupe toutes vos questions, j'y répondrai en direct. En plus, j'avais dit que je voulais éventuellement, pour certaines personnes, donner mon téléphone portable pour répondre dans la journée. Je peux répondre par texto facilement, mais tous les soirs, je peux très bien aller sur Internet pour le moment et vous répondre directement. Alors, que me dit Django? Je viens ici tous les jours. Oui. Et il y a beaucoup de choses à lire. Hein. J'ai vraiment posté des... j'ai fait des copies écran des livres que j'ai lus, sur les inédits, par exemple, de Gabriel, etc. Des passages qui peuvent aider. J'avais aussi mis le passage du livre quand il parlait de sa relation au restaurant, comment lui l'a vécu. Donc lui, il expliquait qu'il s'asseyait à table, il achetait un plat qu'il partageait avec ses amis. C'est une possibilité. Moi, j'étais au-delà de ça. J'ai carrément été leur dire que je ne pouvais pas manger. Ils vont pas vous poser des questions. Ils peuvent très bien penser que vous devez être à jeun pour un examen médical. Ils pensent ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Mais voilà, pourquoi pas. J'ai osé, j'ai essayé et ça fonctionnait. Alors, est-ce que tous les restaurants vont accepter ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai été plus loin que Gabriel. Lui, il s'assoit à table et il achète un plat pour le partager avec ses amis. Moi, j'ai préféré acheter une boisson, voire un thé, ça dépendra où je serai, et leur dire que je ne pouvais pas manger. Et ça a été accepté tout de suite. Donc, vous voyez, je pense que selon votre caractère, votre force de caractère et vos envies, tout est faisable. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Lumière à nous tous. Oui, j'avais envie de vous le dire depuis le départ. Nous sommes composés de lumière. Nous sommes tous de la lumière. Nous avons voulu revenir ici, dans un corps humain, pour revivre la matière, mais aussi pour apprendre à s'en jouer. Le prana aussi, c'est une façon de se dire, c'est une autre façon de jouer sur la planète Terre. Moi, je suis venue ici pour m'amuser. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais peut-être allumer là. Attendez. Le soleil vient de partir et je ne sais plus si vous me voyez ou pas. Donc nous sommes des êtres lumineux, nous sommes des êtres de lumière et vous êtes venus jouer ici sur Terre, pas plus. Si vous avez envie de jouer le jeu du prana, faites comme moi. Moi, j'avais envie de le faire comme ça. Surtout, il y a aussi une chose. J'ai vécu avec un omnivore. Au départ, mon ex-mari était omnivore et me voyant végétarienne, il ne mangeait plus le week-end de viande ni le soir. Ça lui a fait un bien fou, physiquement, etc. Il a attendu d'être à la retraite pour devenir totalement végétarien. Là, à l'heure actuelle, il est avec une autre compagne. Je ne sais pas s'il est resté végétarien ou pas. Mais voilà, je vivais avec facilité avec quelqu'un qui était devenu végétarien, etc. La vie a fait que nous nous sommes séparés. Et je suis revenue avec un omnivore, fumeur, etc., tout à l'opposé de ce que je souhaitais. Et donc, au départ, j'ai pas forcément bien réagi avec cette personne-là. J'étais pas assez tolérante.
je lui ai dit tout ce qu'on lit sur les végétariens qui parlent à ceux qui mangent de la viande, etc., les abattoirs, etc. Et maintenant, avec du recul, je l'ai blessé. Voilà, je l'ai blessé et j'aurais pas dû. Et donc, il m'a appris ça. La tolérance par rapport à ceux qui ne suivent pas votre chemin. Les omnivores, les végétariens, les crudivores, tout ça, peu importe votre choix. Euh, on est là, on peut très bien s'éveiller tout en continuant à être ce qu'on est. Donc ne jugez pas le choix des autres. Chacun son chemin, chacun sa vitesse, et il n'y a pas de chemin meilleur que d'autres. Voilà. Et il fallait que je réapprenne ça, il m'a réappris ça, et être plus tolérante. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais beaucoup de mal de devoir manger de la viande. C'était terrible pour moi. Et maintenant, bah, je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ça. J'ai posté sur ma page personnelle comment ça s'appelle, des fichiers qui parlent, nous, le peuple des chiens, le peuple des chats, le peuple des vaches, etc., qui a été canalisé par, je ne sais plus le nom de cette femme, mais elle a canalisé donc chaque énergie de ces animaux-là, et ne jugez pas les personnes qui ne suivent pas votre chemin, c'est tout ce que je peux vous dire. Regardez votre chemin, regardez tout ce que vous avez à franchir, et effectivement, après, on accède à une autre compréhension des choses et de l'équilibre, parce qu'on est dans un monde duel et on est venu affronter ça, la dualité. Même avec nous-mêmes, le mental, c'est notre yin, notre yang, notre empêcheur de tourner en rond. Parfois, c'était notre paradoxe. Des fois, notre mental peut être notre paradoxe. Donc, on est parfois encore paradoxal. Donc, on a travaillé à ça aussi. Alors oui, c'est vrai que les contre-arguments du pranisme sont souvent le mais à quoi sert notre à quoi sert notre système digestif si on est fait pour se nourrir comme les plantes? Les plantes ont un système digestif aussi. Elles ont des vaisseaux. Elles servent. Alors, justement, dans le film Lumière, où il y avait quand même le vieux hindou, donc son système, il n'y a rien qui s'atrophie, rien ne disparaît. C'est comme cette réflexion, je l'ai eue aussi quand j'étais végétalienne. On a des canines, à quoi ça sert? Et puis les réponses, c'est que les gorilles, ils ont des canines comme nous, et que les carnivores, les vrais carnivores, n'ont pas des canines comme nous. Donc, peu importe ce que vont dire les personnes, on peut tomber sur des personnes qui auront des réactions violentes par rapport à ça. Mais je pense là aussi, c'est par rapport au travail que nous, on aura fait sur nous-mêmes. On attire des gens, des phrases, des réactions sur des choses sur lesquelles on n'a pas fini de travailler. Donc, notre corps est un véhicule qui nous a permis d'arriver jusqu'au pranisme. Donc, le fait d'avoir mangé, moi j'ai été omnivore jusqu'à l'âge de 30 ans. À 30 ans, je suis devenue végétarienne. Après, au fur et à mesure du temps, je suis devenue plutôt végétalienne, etc. Et j'ai 45 ans donc cette année. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et ces expériences-là ne sont pas reniées, ne sont pas rejetées. On est dans une société où on nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour, qu'il fallait manger de la viande pour être en forme, les protéines, tout ça, mais je suis passée par ça, et le fait d'avoir été végétarienne au départ, où je me sentais mieux, sans être moins malade, etc., je suis forcément tombée dans certains pièges du végétarisme, mais je suis aussi passée par les protéines, tu vas les chercher où, donc j'ai appris à me nourrir, etc. Et malgré tout, un jour, il y a quand même eu la fameuse phrase « le cri de la carotte ». Vous l'avez eu, certainement, vous aussi. C'est resté là, et puis il y a eu quand même pas mal d'expériences sur les plantes qui ressentent nos émotions. Si vous allez vers une plante pour lui dire « je vais te faire mal », etc., elle va vibrer d'une certaine manière. Si vous allez vers une plante en disant « je t'aime, je vais te nourrir, je vais te soigner », elle vibrera d'une autre façon. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc ça aussi, ça m'a un peu perturbée en restant végétarienne, et c'est pour ça que la voie du prana s'est ouverte à moi de façon logique. Voilà. Je n'ai pas besoin, comment dire,
Au départ, quand j'étais végétarienne, je disais je ne tue personne pour vivre. Voilà, c'était ça. Ensuite, vous réduisez votre impact pour la planète Terre en étant comme ça. Mais la Terre me nourrit toujours. Puisque je suis magnétiseuse, j'ai les chakras du pied qui sont bien ancrés sur Terre et la planète Terre me tient toujours dans ses bras. Elle me nourrit par son énergie. Donc je suis toujours reliée à l'énergie de la Terre et par le prana à l'énergie du ciel. Donc comme disait Gabriel, c'est le côté masculin et féminin qui sont réunis tous les deux au centre. Le chakra central, c'est celui du cœur. Donc, la terre me nourrit toujours, déjà par l'eau que je bois, mais aussi par l'énergie qu'elle me donne. Donc, il y a toujours ça. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Raphaël? On peut tolérer les autres, mais admettre qu'on ne veut pas quelqu'un de trop différent, que nous, lorsqu'on est en couple, par exemple, je ne supporte pas la fumée de cigarette, pourquoi m'affliger ça à moi-même en étant avec une fumeuse? Ah, moi, j'ai eu de la chance. Mon compagnon ne fume pas en ma présence. Il ne fume pas dans la maison. En plus, on a eu un bébé, donc il est hors de question qu'il fume à côté du bébé. Il fume sur le balcon. Et il a un énorme respect pour les enfants. Et en tant que femme enceinte, il a respecté tout de suite. Il n'a jamais fumé devant moi. Donc effectivement, l'odeur de cigarette au tout début, c'est très désagréable. Et surtout que nos sens se développent, c'est très désagréable. Si ta compagne fume devant toi, si tu lui en as parlé que tu ne souhaites pas qu'elle fume devant toi, qu'elle continue, c'est pas terrible, l'énergie n'est pas bonne et il n'y a pas... Voilà, après, je ne sais pas, mais c'est difficile. Il faut tolérer les deux personnes, faire des concessions dans un couple, il y a forcément des concessions à faire. Fumer dans une maison, c'est pas forcément terrible parce qu'il y a tous les murs qui s'imprègnent de l'odeur, les vêtements, tout ça. Et c'est pas terrible. Après, il faut voir ça avec elle. Le cri de la caratou. J'ai avalé de travers, je reviens, je vais boire de l'eau, je reviens tout de suite. Une petite chose que je me suis fait plaisir, j'ai acheté ça, c'est un petit vortex, hop, pour dynamiser l'eau. Un petit plaisir pour moi, mais c'est vraiment un petit plaisir pour moi parce qu'après, il y a plein de choses qui changent. Ça n'a plus autant d'importance et voilà. J'ai avalé de travers et voilà. Ah oui, ça, quand on jeûne ou quand on fait le cycle des 21 jours, même quand on jeûne de toute façon, la laine est chargée. Ça, c'est vrai que... Alors, ce que je faisais au boulot, j'avais pris ma brosse à dents et du dentifrice dans un petit pot, j'en ai, et quand je sens ma bouche pâteuse, là, a priori, je pense que l'odeur, au niveau de l'odeur, ça va. Mais au tout début, je savais que l'odeur, la laine allait être chargée, donc je me lavais les dents à midi tous les jours. Ou dès que j'avais besoin, ou je sentais ma bouche pâteuse. Au niveau des dents, vous savez, vous avez l'impression que ça fait pâteux, que ça colle. Hop, j'allais me laver les dents. Et le dentifrice, c'est juste pour avoir une haleine fraîche. Surtout le dentifrice. Sans fluor. Il y a des marques, Velleda, je crois, qui fait sans fluor, s'il vous plaît, le dentifrice. N'achetez pas avec du fluor. Donc, pas de la premier prix, même top du top. Boutique bio ou pas bio, moi, je sais qu'à n'importe quelle grande surface, ils font les Velleda sont sans fluor. Achetez des dentifrices sans fluor. Voilà. Petit aparté. Donc, je me lavais les dents au boulot. Je connais une petite hop, je cachais même pas ma brosse à dents, je m'en fous. C'est des petits trucs de voyage. J'allais me laver les dents. Donc ça, c'est vrai que... Et laver la langue. Parce qu'en fin de compte, l'aspect pâteux, c'est la langue. Vous passez la brosse à dents sur la langue après, ça vous fait une haleine fraîche. C'est nickel. Je culpabilise des fois de tuer un moustique. Alors là, les moustiques, faut pas les tuer. Moi aussi, j'ai culpabilisé longtemps.
Mais ils sont chiants de prévenir avant de piquer. Alors, le truc idéal maintenant, c'est la citronnelle, ça marche bien. Donc, ils vendent des sortes de petits bracelets où on met de l'huile essentielle de citronnelle. Là, ça va, à Chartres, il n'y a pas de moustiques. Mais si on peut éviter ils ont certainement leur rôle, mais c'est vrai que c'est dur. Hein, c'est dur. Ah, je suis comme vous. Parce que c'était. Il y avait une vidéo sur c'est Cyprien qui avait fait une vidéo sur le moustique. Je l'adore, cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as dit? As-tu fait des examens de contrôle ou tu refuses d'en faire par principe comme certains que j'ai pu voir dans le film Lumière, je crois. Alors, j'ai eu des maladies assez importantes dans ma vie, comme je t'ai dit, l'asciatique, etc. On m'a fait faire des radios. J'ai eu des problèmes au niveau des poumons aussi quand j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai une boule au niveau du sein. Donc l'année dernière, elle avait grossi. J'étais enceinte et j'avais fait une promesse de ne plus jamais faire de soins tant que je portais le bébé. Mais elle grossissait et donc je me suis fait un auto-soin à moi-même. Donc il n'y avait pas de risque. Et là, cette boule-là, tumeur ou pas, je n'en sais rien, mais c'est fort possible. Elle a diminué. La tumeur porte bien son nom, tumeur. Et c'est certainement toutes nos mauvaises pensées négatives que nous avons eues dans le passé qui se traduisent par une maladie ou une autre. Donc là, j'ai une boule, je le sais, je ne pense pas trop, elle est là et je sais qu'elle partira. Elle partira maintenant beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Les auto-soins sont beaucoup plus forts maintenant que je suis pranique qu'avant. Parce qu'on dit qu'un médecin ne peut pas soigner lui-même, donc un magnétiseur ne peut pas soigner lui-même. C'est beaucoup plus lent, plus difficile, je ne sais pas si c'est des blocages internes. C'est encore une croyance que j'ai peut-être aussi. Mais voilà. Alors, pourquoi faire des examens de contrôle? Comme j'ai dit, je suis en meilleure forme, je le sens. Je dors moins, je me réveille toujours avant mon réveil. Au niveau de la peau, au niveau des bras, bon, je ne peux pas trop vous montrer, mais quand on fait une allergie au gluten sur les femmes, elles ont des sortes de petits points au dos, là, au dos du bras. Ça fait des sortes de petits points comme si on avait tout le temps la chair de poule, mais c'est blanc. C'est une allergie au gluten et maintenant j'ai la police. C'est complètement parti. Donc déjà ça, c'est visible. Donc moi je le sais. Ensuite au niveau santé, la laine, c'est bon, c'est réglé. Pourquoi faire un examen puisque je sais que je suis en bonne santé, que comme je t'ai dit, je peux porter des choses beaucoup plus lourdes qu'avant, je résiste mieux au froid qu'avant. Un médecin m'avait dit que j'avais peut-être telle maladie, etc. Enfin bref, peu importe. Les choses vont se soigner au fur et à mesure du temps. Là, je viens de reprendre le prana depuis le début de l'année, puisque je faisais un repas par jour, et puis j'ai refait le cycle en juin, donc c'est très récent, entre guillemets. Mais les résultats sont visibles assez rapidement, tout de suite. Voilà. Oui, j'ai vu que tu m'avais marqué. Oui, j'ai 45 ans. Je suis née en 71, 22 juin 1971. Et il y en a qui m'ont donné 28 ans il n'y a pas longtemps, c'est super gentil. Mais et l'alimentation, il fait aussi beaucoup. Hein. Le fait d'avoir été végétarienne longtemps, je pense que ça a dû jouer aussi. Et, et on peut aussi décider par son mental, le physique qu'on veut avoir, etc. Parce que je ne sais plus si c'est Gabriel ou quelqu'un d'autre qui avait dit, justement au niveau du prana, que vieillir, faire vieillir son corps, son physique, etc., c'est juste pour marquer aux autres le temps qui passe. Est-ce que vous avez vraiment besoin de marquer le temps qui passe pour vous-même, etc. C'est pas la peine. Ça vaut de voir. Voilà. Je fais mon propre dentifrice, huile de coco, argile blanche, bicarbonate. Génial, c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. C'est exactement comme ça qu'il faut le faire. C'est génial. C'est super. Quand j'aurai un peu plus de temps et la place, je ferai aussi. Juste une question d'organisation et de propreté avec un bébé. Là, c'est vrai que je vais un petit peu à la facilité, mais Velleda est très bien. Il est pas bon hein, en goût, mais il n'y a pas de fluor et c'est très bien. Et, donc voilà. Voilà, voilà. Euh, Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrête ici ou est-ce que vous avez d'autres questions?
Hein, Raphaël ou Jando, vous me dites, hein, puisque c'est les deux seuls que je vois les questions. Je suis vraiment désolée pour les autres. Donc voilà. Si vous voulez, bon, on va peut-être arrêter ici ce soir. Je ne sais pas quelle est la dernière personne qui est là présente. Comme je ne vois pas vos questions sur la vidéo, comme ça devrait être, je ne sais pas trop pourquoi, je le redis aux personnes qui viennent d'arriver. Posez vos questions sur le groupe Vivre de Prana sur Facebook. Je vais voir si je peux activer les questions ou pas, parce que franchement, je ne les vois pas, ça m'embête. Ça m'embête vraiment beaucoup. C'est dommage. Je ne vois pas vos questions. Je regarderai comment faire une prochaine fois. Donc, Raphaël est toujours là avec nous. Est-ce que Kwayat Jando est toujours avec nous ou pas? Je ne sais pas. Vous avez d'autres questions? Alors, qu'est-ce que tu me dis, Raphaël? C'est vrai que je ne sais pas comment poser des questions en direct. Moi non plus. Je vais peut-être passer par un autre système. Je vais prendre le temps. Il y a d'autres personnes que j'aime beaucoup qui font des conférences en direct et on peut écrire directement. Je vais refaire le truc. Je vais essayer de trouver comment faire pour que vous puissiez les mettre en direct sur le côté, que je puisse vous répondre aussi rapidement. Et parce que tout le monde n'a pas Facebook, j'en ai bien conscience. Mais voilà, c'était ma première fois. On m'a expliqué hier comment faire la vidéo. J'en ai profité parce que j'ai pas mon petit bébé avec moi. Mais la semaine prochaine, j'aurai mon petit bébé avec moi. J'aurai le temps de reposer et peut-être faire ça soit vendredi soir, soit samedi soir, soit un dimanche soir, pour qu'il y ait plus de monde possible. Surtout, je pense à mes amis québécois, parce que là, je conçois qu'ils sont au travail. Donc, on refera ça, mais ça ne sera pas à 20h. Ça sera certainement plus tard, 20h, 21h, 22h, quand mon petit bébé sera en train de dormir. Voilà, voilà. Sinon, pour ceux qui ont Facebook, n'hésitez pas à me poser des questions qui me permettra de préparer mon autre conférence. Et puis, je vais organiser ça pour que vous puissiez poser vos questions directement sur le site Google+. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui étaient présents, qui m'ont posé des questions auxquelles j'ai pu répondre. J'espère que ça vous a aidé, que j'ai été précise, que j'ai été claire, que ça vous a permis de vous motiver ou pas. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est qu'un chemin. Tous les chemins sont bons à prendre. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir été là et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.